citoyens, on a fait des promesses électorales. Si vous utilisez mal cet argent, vous n'allez jamais réaliser ce que vous avez promis à la population et vous courez le risque de ne pas être réélu. Donc je crois qu'avec tous ces menaces, toutes ces sociétés de contrôle, la CONAC, je pense que le travail qui est demandé au maire aujourd'hui, c'est un travail beaucoup plus centré vers la population. Oui. Et ça devient de plus en plus difficile de jouer hors de ça au risque de se retrouver quelque part. Alors, monsieur l'expert, Florent Bessala, on a parlé de ce fameux quota 70-30. C'est vrai, madame le maire a dit tantôt, à son niveau, au niveau de Bafoussam Premier, c'est 40-60. Est-ce qu'on est tenu de s'en tenir, c'est la tautologie, la répétition, à ce quota? Ou bien la loi laisse-t-elle la possibilité effectivement de manager Oui, merci. Je voudrais déjà, avant de répondre à cette question, répondre à la préoccupation d'évasion fiscale qui a été abordée tout à l'heure. Oui, s'il vous plaît. Le PNDP, en tant qu'accompagnateur des communes, s'est rendu effectivement compte qu'il y avait des déperditions effectives des ressources du lieu de la collecte jusqu'à l'utilisation finale. Oui. Les déperditions viennent déjà du lieu des collectes où les agents collecteurs qui sont bien désignés par la commune font des deals avec des commerçants pour prendre des taxes au rabais. Et ça fait que le maire n'est pas toujours au courant de l'effectivité des recettes collectées. Donc il y a ce problème-là. Et donc ce que le PNDP a fait avec l'Association internationale des maires francophones, le logiciel Simba a été donc donné gracieusement au PNDP à l'adresse des communes. Ah, tout un logiciel. Tout un logiciel qui est un logiciel comptable qui est... Aujourd'hui, 150 communes ont bénéficié de la formation. Donc, le logiciel permet de générer la comptabilité du gestionnaire, donc du maire, et puis à la comptabilité du receveur. Ça veut dire que quand le maire émet un mandat, il enregistre, le secrétaire général enregistre le mandat qui a été émis. Et maintenant, quand le mandat est exécuté par le receveur municipal, il enregistre également, de telle sorte qu'on peut comparer le nombre de mandats émis et le nombre de mandats payés, parce que le maire continue d'émettre les mandats, parfois sans vérifier la trésorerie ou sans vérifier la provision au niveau des lignes. Simba donc permet au maire de savoir que ma ligne, s'il n'y a plus de provision, donc je ne peux plus émettre un mandat sur cette ligne-là, ou cette ligne a une provision, elle n'a pas été mouvementée, ou alors j'ai déjà dépassé le budget qui était prévu premièrement. Deuxièmement, le receveur ne peut plus dire au maire qu'il n'y a pas l'argent, parce que certains receveurs font chanter les maires. Ils disent, monsieur le maire, il n'y a pas l'argent. Comme c'est lui seul qui a accès au compte, le maire ne peut rien dire. Oui. Donc ça permet... avec l'informatique, le logiciel... Oui, de résoudre le problème. Automatique. Et cette année-ci, nous comptons étendre le logiciel Simba dans toutes les communes avec lesquelles nous sommes partenaires. Voilà. Et l'année prochaine, à la troisième phase, toutes les communes du Cameroun vont bénéficier donc de ce logiciel-là. Avec chaque 3 mois, nous faisons un atelier pour vérifier la mise à jour du logiciel avec des pièces comptables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport au quota, en réalité, dans la gestion budgétaire, c'est le fonctionnement qui est plafonné, l'investissement pas. L'investissement je peux dire, chez nous on parle de composants de luxe, c'est-à-dire qu'on peut aller à l'investissement à 300% et on n'aura que des félicitations, alors que si l'investissement bondit, ça veut dire que vous passez plus de temps en villégiature qu'à travailler. Voilà. Vous êtes là non pas pour fonctionner, non pas pour consommer, véritablement pour investir et résoudre des problèmes. Et ça résout donc le problème de gouvernance, parce que si une commune se cale sur les normes en veillant à ce que le fonctionnement ne soit jamais en dessous du seuil, elle sera sanctionnée. Et le contrôle citoyen, donc, tel que nous le faisons au PNDP, qui est le scorecard, permet donc à tout moment que le maire, avant les 5 ans, soit évalué par ses populations. C'est ça. Donc, c'est un atout, parce qu'il y a plusieurs types de contrôle citoyen. L'appréciation des services sociaux par les bénéficiaires permet, si on le fait chaque 2 ans, que le maire sache qu'après 2 ans, voilà qu'est-ce que la commune, mes populations pensent de mon action. C'est ça. Et de telle sorte que il peut donc rapidement corriger et prendre de nouvelles orientations pour permettre que, à la 5e année, lors des élections, qu'il parte étant rassuré que sa cause est acquise, quoi, et qu'il peut effectivement braver un second mandat. Au vu de vos éclairages,
on est d'accord que le cadre juridique camerounais est quand même avantageux, est quand même positif, même s'il y a des choses à revoir. Je voulais poser la question à un autre acteur sur le terrain, Mayor Francis Wache. What are the problems that your council is facing as far as the management of fiscality is concerned? Lazar, permit me, before moving on, to come back to what Madame the Mayor of Bafoussam said. Yeah, please go. I take some little objection to the political coloration she gave to the difficulties of collecting taxes in Bafoussam, mobilizing resources or mobilizing people to pay. I think that in my opening statement, I said that it is a generalized problem. Yeah. It has nothing to do with the SDF. It has nothing to do with the CPDM. CPDM. It has something to do with the fact that the population has not recognized the need for paying taxes. Yeah. And therefore, there is a primary exercise that must be conducted, the exercise of sensitizing and educating the people. Thank you for that. And if you were to go out and find out, for example, madam, who does not pay electricity bills, who does not pay water bills, you will be surprised to see that it might not be SDF, it might be CPDM. I'm saying this because I happen to be of the SDF, and I don't think that I like that that coloration, because you're giving an excuse for these recalcitrant persons, because they are everywhere, including all the two parties. Merci pour cette égalisation, parce qu'il y avait un petit match SDF RDPC. J'espère qu'on ne va pas y revenir. Having said that, madam, I said with due respect to you, I just said, because we give the impression for some of these people who are actually just stubborn people, who want to take excuses. Because if you were an SDF militant and you used to pay taxes to the SDF council, how come you now that you are refusing to pay? No, they have to. They have to pay. This is the point I'm trying to make. Sensibilization. Yes, because if you say that way, you give them an excuse. Let me go back now to talk about taxation as such. First of all, I am not an expert in taxation issues, a layman, but I happen to be an actor on the field. And I know that there are three phases, at least in this exercise. There is the collection, there is the allocation, and there is the utilization. And all these three different levels have enormous difficulties. The difficulty to collect, when you do not have even council workers who are embezzlers themselves, who do not bring into the council coffers what they collect as taxes. You see, the council runs short of what is supposed to be its own due. So at the level of collection, there are manifold difficulties. At the level of allocation, when the council has finally collected, is the executive or the council as a whole judicious enough to allocate the taxes that have been collected in those areas where they are supposed to be sent? Because they are not judiciously allocated, the population does not see any reason why they should pay any taxes. But if the allocation were done in a very, very rational and judicious manner, I can guarantee, of course, that the population will see the need for that. And of course, there is the utilization finally. Finally, when it gets out there, you say that you want to build a pipe, a pipe for public water. Is that pipe built? Really? Is it the kind of pipe that actually serves the population and so on? So these are all the kinds of, you have a panoply of problems surrounding this issue of taxation. And the point, as I'm saying here, is that no matter how many taxes you're going to put in, and it is in the business world, even millionaires do not like to pay taxes. They will find, excuses to dodge. They dodge paying taxes. But the important thing, I imagine, Lazar, is that we must continue relentlessly training and educating and sensitizing our people for the need to pay taxes, because we will build schools, because we will provide potable water, because we will assist the hospitals and so on. Once this is done, the level of the contribution would have increased. And I think that Madam might have an opportunity to tell us why they doubled and why they are thinking of tripling. What happened that they immediately doubled, and how does she think they are going to triple? Because it's interesting. Because something must have happened. There is some sense of a change of the mentality of the people who are now coming willingly to pay. So that is what I thought I could contribute in this.
There are people who are always looking for excuses. As I'm saying that I come from an SDF-run council, where you can very easily find a problem and say that the CPDM people are not paying. And the CPDM people will say we are not paying because we don't see what you are doing. You understand? Yeah. These are people who are looking for excuses to dodge and so on. Yeah. Cameroonians, wherever a tap of water that stands in a public place flows down without any political color. Yeah. When you drink water, it is water. And this is why we must continue to let the people understand that the taxes are meant to be used for this particular purpose and not for any political interest. So that's Thank you very much for all those clarifications. Question aux experts. Que faire? Quelle proposition, quelle perspective? On a parlé du processus. Que faut-il faire pour améliorer la situation, pour renverser la vapeur? Parce que les populations, on l'a dit, sont réfractaires, en quelque sorte, hein, au paiement des taxes, aux contributions. Alors, Lazare, je ne sais pas si on peut conclure en disant que les populations sont réfractaires, parce que l'exemple de Madame le maire le démontre très bien. On montre qu'on peut chaque fois même. que la relation entre collecte d'impôts et offre de services est améliorée, les gens ont plus payé. Et je pense qu'il y a des études qui le démontrent aussi par ailleurs. Ouais. Donc je crois que le vrai problème, ce n'est pas seulement la volonté de payer ou de ne pas payer, c'est aussi structurel. C'est-à-dire que est-ce que dans les processus et les procédures en matière de fiscalité, est-ce que l'effort qu'on met en place, par exemple, pour collecter les taxes, parce que quand on collecte les taxes, on ne s'appuie pas sur la simple volonté des citoyens. Oui. Une fois que la loi des finances est passée, vous êtes obligé de payer. Et évidemment, là où on arrive à collecter, c'est justement là où les acteurs locaux essaient de mettre en place des mesures et prennent un peu plus d'engagement pour aller les collecter. Je crois que M. le maire aussi l'a reconnu. Et là où on collecte, on peut collecter sur un exercice et l'exercice qui suit avoir des résultats moins bons. Tout simplement parce que les citoyens se posent bien la question, ce qu'on a collecté l'année dernière, qu'en a-t-on fait? Et je crois que c'est un droit que les citoyens gardent, même au-delà des processus électoraux, de suivre et de contrôler. Et l'une des sanctions, parfois, peut se manifester en termes de faiblesse de volonté d'aller contribuer. Et je crois que la première des solutions à faire, c'est de s'assurer qu'on a amélioré les processus participatifs autour des plans, qu'on a amélioré les processus participatifs autour de la décision budgétaire, parce qu'il y a une chose est de planifier de façon participative. L'autre chose aussi, c'est de programmer les budgets de façon participative, que les gens comprennent bien qu'un budget n'est qu'une prévision. Que ce n'est pas le document de budget, c'est pas une caisse d'argent à la disposition du maire et qu'il suffira d'utiliser pour que tout se réalise. Parce qu'il y a une colonne recette qui interpelle tous les citoyens, tous les contribuables, et puis une collecte dépenses qui concerne évidemment les investissements qui sont prévus. Donc il faut débattre de tout ça. Et puis troisièmement, une fois qu'on est dans la mise en œuvre, il faut garder encore la même latitude qu'on a eue pendant qu'on préparait les budgets. La transparence en informant sur les processus. Je pense que Madame le maire tout à l'heure n'était pas d'accord, mais je voudrais quand même revenir sur un fait. Les contrôles qui ont eu lieu ces dernières années, les contrôles de la CONAC le démontrent à suffisance. La pratique des 4-9 est systémique. On peut se poser la question, qu'est-ce qui empêche les élus locaux de rentrer par exemple dans les processus budgétaires et d'instruire des programmes, des projets de développement qui aillent, à part peut-être ceux qui sont gérés avec des partenariats comme le PNDP ou d'autres partenariats conclus dans le cadre des accords de coopération décentralisés. Quand on lit les ressources propres, le budget propre, il y a une tradition de 4-9. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est une question de compétence en matière de maîtrise d'ouvrage, de préparation et de passation des marchés, ou est-ce que c'est une volonté d'arroser un réseau électoral et de profiter justement d'une disposition qui était spécifique pour en faire maintenant une règle de gestion des ressources publiques. Et tant qu'on n'a pas justement essayé de changer, d'inverser cette tendance, déjà on ne pourra pas investir dans le durable parce qu'on reste sur des petits investissements de rien du tout. Et après, évidemment, on va fragiliser la confiance qui déjà elle-même n'est pas assez solide entre les contribuables et les citoyens, et donc justifier, même si après on peut critiquer cette justification, le fait que certaines personnes affirment à haute voix ne pas vouloir payer parce que ne sachant pas à quoi les ressources qui doivent être payées seront destinées. Madame le maire de Bafoussam Premier, vous annoncez tantôt que selon les prévisions, on peut doubler, on peut tripler même les recettes fiscales dans votre commune. Le secret tient à quoi? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que le secret tenait au corps à corps qu'il y a entre l'exécutif et la population. Voilà. Nous avons mis en place cette complicité quand même. Une complicité, une transparence
un devoir de compte rendu à travers plusieurs outils. Par exemple, déjà nos conseils municipaux, surtout ceux du budget et du compte administratif, sont ouverts. Voilà. Toute la population a le droit de venir assister à ces assises-là et entendre, participer, écouter, voir poser comment poser des questions, demander des précisions. Nous avons, à la suite de chaque conseil de budget, fait des prospectus où nous mettons les différentes articulations de notre budget que nous distribuons dans tous les quartiers. Nous affichons dans tous les secteurs pour que chacun sache que cette année, le budget de la commune est de tel montant. Et nous avons, avec le PNDP même, expérimenté un outil qui est le retraitement analytique, qui rend compte à la population de ce que dans ce que nous avons collecté, 10% sont allés à l'eau, 20% sont allés à la santé, à l'éducation. Nous sortons ça déjà dans un tableau et puis dans un graphique qui est sur une autre page du prospectus que nous distribuons à travers la population. Nous leur donnons toutes les informations sur les difficultés que nous avons. Ça, c'est déjà une chose. Comme je vous ai dit, nous avons des réunions périodiques avec les chefs de quartier qui ont dans chaque quartier les comités de concertation, ce qui nous alerte sur certains problèmes. Ils sont même complices pour nous indiquer qui jette les détritus, qui ne jette pas, pour qu'on puisse sanctionner ces gens-là. C'est vraiment la participation. Pour l'hygiène et la salubrité. Nous avons aussi une bonne politique de communication. Parce que nous avons un adjoint au maire qui est journaliste à la CRTV. Ah, mais je suis content d'apprendre ça. Il est de l'Est en plus. On ne parlait pas beaucoup de journalistes depuis Non, il est journaliste, il est adjoint au maire à Bafoussam 1er. Oui. Donc nous avons des tranches d'antenne. Ah, mais voilà. À la CRTV et dans certaines radios privées. C'est des émissions interactives où le maire présente dans